pas un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. Ces quelques mots résonnent en moi tous les jours. On ne présente plus Spider-Man, ce super-héros au costume rouge et bleu qui tisse des toiles et qui grimpe au mur. Que ce soit sous son masque ou en étant Peter Parker, Spidey a vraiment laissé quelque chose en moi qui m'aide au quotidien. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'affectionne autant le personnage. Je pense qu'un héros il est pas complet s'il a pas une panoplie de bons gros vilains à ses trousses. Et ça pour le coup c'est pas ce qui manque à notre araignée. Il a des petites frappes de quartier comme le Shocker qui aime le titiller de temps en temps, des gros poissons, des mafieux comme le Caïd, et même des aliens comme Venom. Et on peut dire que Spidey en a bien bavé avec tout ça. Et tous ces vilains, qu'ils soient plus ou moins importants, ils sont là pour faire grandir notre héros, que ce soit à travers des victoires ou des défaites. Chaque combat est pour lui une nouvelle leçon de vie. Ces ennemis sont hyper importants dans le développement du personnage. Et sans eux, je pense que Spidey serait pas autant apprécié. On va pas rester longtemps sur cette partie parce que c'est pas la plus importante, mais je voulais quand même en parler. Spidey a pour moi un des meilleurs designs chez les super-héros. Il est simple, efficace, des couleurs qui matchent bien, un logo iconique, la petite araignée, on connaît tous. Il a pas besoin d'une armure ultra high-tech ou d'une transformation toute verte, juste des petits collants bien serrés. Pour ce qui est de ces différents costumes, la plupart sont bien cool aussi. Si vous avez fait les jeux, vous savez de quoi je parle. Il y en a tellement qui sont classe. En passant par les costumes symbiotiques, aux costumes du multivers. En vrai, il y en aura forcément un qui vous plaira. Je vais me confier à vous. J'ai pas lu beaucoup de comics Spider-Man. En vrai, j'essaie d'y remédier. Mais si je replonge dans mes souvenirs, du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais été déçu par une adaptation de Spidey. Que ce soit les jeux, les films ou même les séries animées, j'ai toujours passé de bons moments. Il y en a certes des plus ou moins bonnes, mais perso, j'ai jamais été déçu. Et puis j'ai ressenti tellement d'émotions à travers les différents films. J'ai vu No Way Home au cinéma, tout le monde applaudissait, le retour de Tobey, d'Andrew. Il y a quand même pas mal de scènes bouleversantes. Puis les Spider-Verse, évidemment. En vrai, Miles, c'est un trop bon personnage, il est trop fort. Et les jeux. Ah, les jeux m'ont vraiment fait sentir Spider-Man, surtout les derniers. L'immersion est tellement impressionnante, les balancements entre les immeubles, c'est une dinguerie. Et puis les séries d'animation qui sont un peu plus enfantines, bah en vrai ça fait pas mal de nostalgie, Et puis c'est assez amusant. Et les bandes son des films, oh là là, des jeux, les génériques, que des frissons. Je veux remercier tous ceux qui nous ont permis de rêver comme ça. Ah, on arrive au meilleur pour la fin. Ce pourquoi Spidey est bien plus qu'un personnage de comics. Peter Parker était déjà bon avant de se faire mordre par cette araignée, mais ce n'est qu'après la mort de l'oncle Ben qu'il devient vraiment un symbole. Il est bon, il est honnête, il est courageux, persévérant, il est juste. Il y a juste tellement d'adjectifs pour le décrire. Parlons un peu de Spider-Man, le héros en tant que tel. Très blagueur, il est un petit peu gaffeur, il a toujours ce petit truc pour énerver ses ennemis et puis même ses proches. Mais pour moi son humour est un peu comme un masque, une couverture. Et puis, sous cette couverture se cache l'homme qu'il est vraiment. Toujours à faire de son mieux, essayer de jamais décevoir personne, essayer de sauver tout le monde. Il a sur ses épaules un vrai poids, celle de ses fameuses grandes responsabilités. Que ce soit Spidey ou Peter, ils ont tous les deux perdu des êtres chers. Et malgré tout ça, il est quand même resté dans le bon, la plupart du temps. On peut s'identifier à lui, il a des problèmes si basiques dans le monde de Marvel. Des problèmes d'argent, des galères pour trouver un travail, des ruptures amoureuses. On le comprend, on peut s'identifier à lui. C'est pour moi ce qui le rend plus humain que les autres super-héros. Il a fait beaucoup de sacrifices pour sauver le plus de monde possible. Et chaque perte a été pour lui une leçon. Il devient meilleur à chaque fois, et il grandit. Ça fait quand même longtemps que Spidey est pour moi une grande source d'inspiration dans la vie de tous les jours. J'ai eu beaucoup de moments de faiblesse dans ma vie, que ce soit parce que j'ai jamais trop su quoi faire de mon avenir ou à cause de ruptures amoureuses. Mais il m'a appris à me relever, quoi qu'il arrive. J'essaie toujours d'être le plus bon possible avec les personnes qui m'entourent, d'aider les gens qui sont à portée,
J'essaie de faire de mon mieux et j'essaie de rien lâcher. Parce que lui, il le fait jamais. Et vous alors? Quel personnage qui vous inspire tous les jours?